Salut, c'est Vanessa, j'espère que tu vas bien, c'est ici qu'il faut que je regarde. Donc juste une petite vidéo que je vais te faire en 5 minutes parce que j'ai 5 minutes devant moi pour répondre à une question qu'on m'a posée en fait sur Instagram, et on me les pose régulièrement ces questions là, et qui est comment est-ce qu'on peut créer un business sur internet quand on est salarié. Rapidement ici en quelques clés, mais avant de te donner ces clés, je vais te laisser t'abonner justement à mon Instagram pour pouvoir interagir avec moi. Donc peut-être que tu le sais pas, mais régulièrement je réponds aux questions qu'on me pose sur Instagram, si ce n'est quotidiennement d'ailleurs, en story, d'accord? Et puis personnellement j'échange aussi avec vous en message privé régulièrement. Donc si tu l'as toujours pas fait, tu peux t'abonner. Donc il y a un lien qui s'affiche ici ou dans la description, les liens de mes réseaux sociaux. Voilà, ceci est dit, et donc maintenant venons-en à la question qui est comment est-ce qu'on peut faire pour créer son activité sur internet quand on a l'impression de ne pas avoir le temps, parce qu'on a un job 35-39 heures, on a une famille, on a une maison à tenir, on a tout un tas de choses à faire, et donc comment est-ce qu'on fait pour trouver le temps? Alors déjà la première des choses à faire, c'est la première clé, tu vois, que je vais te donner, c'est de changer la mentalité que tu as par rapport à ça. C'est-à-dire que la plupart des gens se disent, voilà, moi je travaille, j'ai un emploi salarié, et donc je ne pourrai travailler que sur mon activité que le soir en rentrant à la maison, ou que le week-end, que pendant mes temps libres. Donc si toi tu fonctionnes comme ça, si c'est ta manière de penser et si c'est comme ça que tu voulais faire, je t'arrête tout de suite et je me permets de te dire que tu fais fausse route. Pourquoi ? Parce que si tu veux, il faut que tu parviennes, c'est la deuxième clé. Première clé, changer ta mentalité par rapport à ça et te dire que tout simplement, tu as la possibilité dans tes journées, dans ton emploi du temps quotidien, dans les habitudes que tu as déjà, tu as la possibilité d'intégrer des opportunités, tu vois, des opportunités de créer du contenu, de créer des choses pendant que tu as ta journée habituelle. Donc c'est une journée que tu as allouée déjà à quelque chose, tu fais des choses dans tes journées, mais à côté, tu vois, tu peux trouver des opportunités de créer des choses, d'avancer sur ton business. Et rien ne t'empêche, par exemple, quand tu vas le matin, tu as peut-être du transport le matin, ou tu marches pour aller travailler, ou tu conduis, tu prends ta voiture, peu importe ce que tu fais, mais pendant tes moments de transport le matin, rien ne t'empêche de prendre ta caméra si tu veux faire des vidéos, ou voilà, des podcasts, ou je ne sais quoi, et commencer à te filmer. Il y a énormément de marketeurs connus aujourd'hui qui ont commencé comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont commencé dans leur voiture en faisant leurs vidéos, ils mettaient leurs vidéos comme ça à droite ou à gauche, et pendant qu'ils conduisaient, alors le but c'est quand même d'avoir les deux mains sur le volant, mais pendant qu'ils conduisaient, ils te parlaient, ils faisaient passer leur message à la caméra, et ils faisaient leurs vidéos comme ça. Et puis aussi pendant les pauses, si tu as 10-15 minutes de pause, tu peux faire une petite vidéo. Le but c'est pas de faire des vidéos longues. Quand tu démarres, reste simple, je vais revenir tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a plein de marketeurs connus, encore une fois, que tu connais si tu t'y intéresses, qui ont commencé comme ça et qui aujourd'hui, voilà, ont bâti des empires. Donc c'est lié à la mentalité que tu as. Si tu penses vraiment que travailler sur ton business, ça se passe à ton bureau, en face d'un mur blanc, sur ton ordinateur en train d'écrire, à un moment donné, c'est vraiment pas la bonne mentalité, surtout si tu es salarié. Donc ce que je voulais te dire, c'est changer ta mentalité par rapport à ça, voir les choses différemment, essayer de te déconditionner de ce que tu pensais déjà avant par rapport à ça, et te dire que dans tes journées, dans ton emploi du temps quotidien, tu as la possibilité d'insérer des moments où tu peux créer du contenu. Donc ça, c'était la deuxième chose. Des exemples, je t'en ai donné un là déjà. Si tu veux faire des vidéos, si tu veux te lancer en créant une chaîne YouTube, rien ne t'empêche de faire tes vidéos pendant ces temps-là où tu es déjà en train de faire quelque chose. Tu veux faire un podcast par exemple, rien ne t'empêche, si tu marches dans la rue pour aller travailler, ou tu es dans les transports, ou tu conduis, rien ne t'empêche de mettre un casque, d'utiliser ton téléphone et de faire passer ton message. Le plus important, c'est ton message. Le plus important, ce sont tes idées. Le plus important, c'est ce que tu as à transmettre à ton audience. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas tous les artifices qu'il y a autour. Reste simple, reste authentique, c'est ça que recherchent les gens. Les gens, ce qu'ils recherchent, c'est de l'authenticité, c'est ta sincérité, c'est que tu les aides dans un domaine précis, c'est que tu leur apportes des solutions à un problème. Et ça, tu peux très bien le faire en faisant déjà quelque chose. Tu alloues ton temps à quelque chose déjà,
Et donc rien ne t'empêche, pendant que tu fais ces choses-là, de faire autre chose et d'avancer sur ton activité. Alors il y a des gens qui vont me dire, ouais mais elle est bien gentille, mais moi je me vois pas dans la rue prendre mon téléphone et puis dégainer mon casque et faire un podcast ou faire une vidéo. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est à toi de voir. C'est toi qui prends les décisions. À toi de voir si tu veux changer ta situation, ou à toi de voir si tu veux continuer à penser de cette manière-là et continuer dans la situation que tu es aujourd'hui. Voilà, je vais te donner aussi un autre exemple. J'ai suivi une personne là, il n'y a pas longtemps, qui est salariée 39 heures par semaine. Et cette personne, elle était décidée vraiment à changer sa situation. Et elle s'est dit, moi, il est hors de question que je fasse ça pendant 40 ans, 39 heures par semaine. Et donc, elle s'est dit, voilà, je vais commencer mon activité sur Internet. Elle avait un message profond, un message sincère et des belles idées à faire passer à son audience. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé à écrire des articles. Alors, si toi tu écris des articles, je vais te donner une petite technique avec une application qui te permet de gagner un temps fou. Donc elle a commencé dans les transports, elle a 30 minutes de transport le matin, 30 minutes le soir. Ce qu'elle faisait, c'est que dans les transports, elle prenait son téléphone et puis elle commençait à écrire ses articles. Donc elle les écrivait, il y a deux façons de faire. C'est soit tu écris tes articles sur ton téléphone, tu vois, tu mets des idées et après tu organises tes idées. Et puis il y a une chose aussi qui est possible de faire, c'est de télécharger une application sur ton téléphone disponible sur Apple ou sur Android. Il y a aussi, moi j'utilise Dragon Dictaphone, donc voilà, ou Dragon Dictaphone, enfin voilà, Dragon, ma foi, comme Dragon, et Dictaphone comme Dictaphone, et ça te permet en fait de dicter ton article. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis en train de parler, et si je branche l'application, eh bien, l'application retranscrit ce que je dis en texte. Donc ça te fait gagner un temps fou, et tu es peut-être en train de marcher ou peut-être en train de conduire, tu peux brancher cette application, et puis dicter, si tu veux, ton article. Comme ça, tu te l'envoies par mail, et puis le soir, tranquillement, ou dès que tu as une petite pause, tu le mets bien en texte et puis tu le publies tout simplement. Donc ça, c'est une façon aussi de faire. Donc cette personne-là, elle a fait comme ça aussi. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'elle a diffusé tous ses articles sur Medium. Elle n'avait pas de blog, tu vois, elle n'avait pas de blog. Elle a diffusé ses articles sur Medium. Elle en a fait la promotion sur Instagram. Et puis elle a fait ça pendant un certain temps. Aujourd'hui, elle est passée à la vidéo qu'elle filme le soir. Donc une petite vidéo, tu vois, de 5, 6, 7 minutes pour faire passer ses idées, c'est suffisant, tu vois, elle fait pas des trucs de 20 minutes. Et donc du coup, tous les soirs, elle fait une vidéo qu'elle diffuse, et puis elle a commencé à créer une petite communauté autour de ses idées sur Instagram. Et c'est ça que je t'encourage à faire, c'est de commencer à créer une communauté sur les réseaux sociaux. Si toi, tu n'as pas encore d'idées claires, en fait, mais tu souhaites passer un message, tu souhaites te lancer, en fait, sur Internet, mais t'as pas encore d'idées, de thématiques, j'aime pas trop ce mot-là, mais de thématiques claires pour te lancer, commence à créer une communauté autour de tes idées. Tu as forcément des idées fortes, tu les mets sur le papier et puis tu les transmets à ton audience, peu importe comment, en vidéo, en podcast, il y en a plein qui font ça. Donc je t'encourage à faire ça. Aujourd'hui, cette personne dont je te parle, elle est en train de créer ses formations et elle tourne de nouvelles vidéos. Donc elle agrandit petit à petit sa communauté. Donc tu peux le faire. Il y a un moment donné, c'est vraiment une question de volonté et de capacité à t'organiser différemment. Et donc tout est dans la tête, tout se passe dans la tête. Donc c'est à toi de décider ce que tu souhaites faire. Est-ce que tu souhaites continuer comme ça ce que tu fais déjà et puis te trouver des excuses, tu vois, pour pas te lancer. Oui, j'ai pas le temps, oui, on va me voir dans la rue ou en train de conduire. Enfin, à un moment donné, voilà, toutes les personnes qui ont fait des choses extraordinaires ou qui ont atteint des sommets, c'est des personnes qui ont commencé à zéro, qui ont commencé, voilà, petit à petit, un pas après l'autre. Donc c'est ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment un pas après l'autre. Arrête de te dire ou de te comparer à d'autres et de te dire qu'il faut que tu fasses des trucs de fou. Reste simple. Un téléphone, c'est suffisant quand tu démarres. Pas besoin, voilà. Après, c'est sûr que si tu as une belle caméra, si tu as tout ça, si tu as tout l'attirail, c'est sûr que c'est bien. Mais si c'est pas le cas, si tu es limité au niveau du budget, rien ne t'empêche de n'utiliser que ton téléphone. La personne dont je te parle, elle n'utilisait que son téléphone. Elle était décidée à changer sa situation. C'est pour ça qu'elle s'est lancée. Donc à un moment donné, voilà, tu restes simple. Ce que les gens recherchent, encore une fois, c'est la sincérité, c'est l'authenticité, c'est le fait de te voir tel que tu es vraiment, tu vois, et non au bord d'une piscine ou je ne sais quoi, comme certains font. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de faire rêver les gens, il faut que tu leur donnes du concret dans leur quotidien, des solutions concrètes dans leur quotidien qu'ils peuvent appliquer. Et ça, tu peux très bien le faire, tu vois, dans ton quotidien. Le fait de te filmer dans ta journée en train de faire des choses et de dire, c'est mon chien, et de dire réellement que
que tu travailles, d'être honnête avec les gens, ça va vraiment te faire paraître beaucoup plus sincère, beaucoup plus authentique et voilà, comme quelqu'un d'attachant et humain. Et c'est vraiment ça que les gens recherchent. Donc voilà, je vais te mettre dans la description l'application pour les articles si toi tu fais des articles. Et puis j'espère t'avoir apporté quelques petits éléments nécessaires pour te lancer. C'est pareil pour les mères au foyer, je referai aussi une vidéo là-dessus. Si tu as des enfants ou si tu es sur le point d'avoir des enfants, en fait je vais te donner une petite anecdote. J'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de femmes qui se lancent dans le marketing de réseau. Bon. Et j'ai eu pas mal, l'état d'esprit qu'on développe ensemble, c'est de se dire que c'est certainement pas de se dire qu'à cause de mes enfants, je ne peux pas faire telle ou telle activité, mais c'est plutôt de se dire que parce que j'ai des enfants, c'est la raison pour laquelle je dois me lancer, parce que j'ai des enfants, parce que je dois être un exemple pour eux, un exemple de persévérance, un exemple de personne qui fait les choses. Et donc voilà, c'est l'état d'esprit qu'il faut que tu développes et cesse, tu vois, de te trouver tout un tas d'excuses. Je sais que c'est pas facile, je sais que voilà, à un moment donné, c'est vraiment une question d'organisation et de décision. N'hésite pas à me poser des questions en description, là, enfin plutôt dans les commentaires, si tu veux que j'y réponde dans les prochaines vidéos. Et donne-moi ton avis aussi par rapport à ça. Comment est-ce que tu lancerais toi ton activité si tu étais salarié? Et puis comment tu fais aujourd'hui toi, si tu es salarié, pour bâtir un petit peu plus ton activité et construire ta liberté. Je te laisse et puis je te retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!